Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Tonight Express. Au sommaire de l'actualité, ouverture ce samedi 30 janvier du 26e sommet de l'Union africaine à son siège d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Et la présidence tournante de l'organisation panafricaine a été confiée à l'occasion au chef d'État tchadien Idriss Déby Itno. En Centrafrique, le deuxième tour de l'élection présidentielle a été reporté. La date a été fixée au 14 février, tout comme le premier tour des élections législatives, annulé quant à lui pour irrégularité. Et les Ivoiriens attendent avec impatience ce lundi 1er février. C'est à partir de cette date que la défense s'exprimera dans le cadre du procès à la Cour pénale internationale de leur ancien président Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. Nouveau bureau pour l'Union africaine et à sa tête un nouveau président. Il s'agit du chef d'État tchadien Idriss Déby Itno. Il s'est exprimé dans le cadre de ses nouvelles fonctions lors du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouvert ce samedi 30 janvier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. À l'ouverture de cette conférence, si tous les défis auxquels le continent est confronté ont été évoqués, la promotion des droits de l'homme et de la femme occupe une place importante dans les débats. Zahra Mohamed Moutiou. Le président tchadien Idriss Déby Itno, désigné président de l'Union africaine. À l'occasion de l'ouverture du 26e sommet de l'UA à Addis Abeba, le chef d'État a été nommé pour un an à la présidence tournante de l'institution panafricaine. Il succède au président du Zimbabwe, Robert Mugabe. C'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Je remercie mes collègues d'Afrique centrale qui m'ont proposé à cette haute et noble fonction et vous tous ici qui venez d'entériner leur choix. Terrorisme et rivalité politique. Face à l'urgence toujours plus grandissante, le président Idriss Déby qui plaide pour la mise en place d'une force qui permettrait d'intervenir dans la prévention des crises, appelle les dirigeants africains à mettre fin aux antagonismes par la diplomatie. Il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Il nous faut nous adapter à la nouvelle dynamique mondiale où la solidarité et la complémentarité sont les meilleures armes contre la pauvreté et les menaces transnationales de toutes sortes. Des crises parfois insupportables. Soudan du Sud, Libye, Somalie, Burundi, Sahel, bassin du lac Tchad. Nous devons, par la diplomatie ou par la force, selon la nature et l'ampleur de la crise, mettre un terme à cette tragédie de notre âge. Crise politique et conflits armés continuent de fragiliser plusieurs pays du continent africain. Le terrorisme est également vif d'ouest en est. État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebabs en Somalie. Le nouveau président de l'Union africaine a 12 mois pour apporter des solutions de sortie de crise. La décision a été prise par la présidence de la transition et annoncée ce 28 janvier. Le second tour de l'élection présidentielle en Centrafrique, initialement prévu dimanche 31 janvier, est reporté en raison de problèmes d'organisation. Le scrutin très attendu des Centrafricains aura finalement lieu le 14 février. Il opposera comme prévu les anciens premiers ministres Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, arrivés en tête lors du premier tour du 30 décembre. Le premier tour des élections législatives, quant à lui, a été annulé pour cause d'irrégularité. Il a lui aussi été reconduit au 14 février. Deo Gracias Fodo. Le second tour de l'élection présidentielle et le premier tour des législatives en République centrafricaine se tiendront le 14 février 2016. Arrivé en tête du premier tour le 30 décembre 2015, qui des deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, sera le prochain président de la Centrafrique. Une équation encore difficile à résoudre car dans le pays, les tensions sont encore vives. Beaucoup dénoncent des irrégularités dans le processus électoral. Il y a eu trop d'irrégularités qui ont taché le bon déroulement de ces élections. Il faudrait bien qu'on forme d'abord le démembrement de l'ANE, de l'Autorité nationale des élections, et qu'on disponibilise
le matériel électoral à temps dans les bureaux de vote, surtout ceux qui sont dans l'arrière-pays. Le second tour de la présidentielle était initialement prévu pour le dimanche 31 janvier 2016. Selon les autorités nationales en charge des élections, il a dû être reporté en raison de problèmes d'organisation. Elles ont décidé d'envoyer les superviseurs dans les provinces pour renforcer la capacité des présidents de bureaux de vote, pour la plupart en manque de formation. Une élection le plus tôt possible, c'est le souhait de la population centrafricaine qui craint encore des manquements dans l'organisation malgré l'assurance des autorités. Les électeurs sont prêts à aller voter. Ils sont prêts à aller voter leur président et leurs députés. Le problème c'est que c'est au niveau des organisateurs. Ce que le plus important, c'est sa sécurité. Il y a ces djihadistes qui écument un peu la sous-région. Il y a aussi le développement socio-économique de notre pays. Et ce développement passe par la refondation nationale, parce qu'on a perdu nos repères. Les élections législatives qui avaient eu lieu en même temps que le premier tour du scrutin présidentiel avaient été annulées par la Cour constitutionnelle pour cause d'irrégularité dénoncée par de nombreux observateurs et acteurs politiques centrafricains. Quoi qu'il en soit, le démarrage de la campagne pour ce nouveau round électoral démarre le 30 janvier 2016. Ces scrutins devraient ramener la Centrafrique dans la normalité constitutionnelle après 3 années de crise. Les Ivoiriens sont dans l'attente. C'est à partir de ce lundi que la défense s'exprimera dans le cadre du procès à la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. L'ancien président de la Côte d'Ivoire et son ex-ministre détenus à La Haye comparaissent pour crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011. Et le bien fondé de cette procédure ne fait pas forcément l'unanimité auprès des Ivoiriens. Les partisans de ce procès qui attendent réparation pour les victimes espèrent qu'il permettra de réconcilier les Ivoiriens. Ces détracteurs, au contraire, dénoncent une justice des vainqueurs et qui ne fera que raviver les tensions, exacerber le clivage. Zahra Mohamed Moutiou. Le procès de Laurent Gbagbo et de l'ancien chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé se poursuit à La Haye, aux Pays-Bas. Il s'est ouvert ce jeudi 28 janvier 2016, 5 ans après les violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire, aux 4 accusations de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécutions. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé plaident non coupables. Je plaide non coupable. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. En Côte d'Ivoire, pour les partisans de Laurent Gbagbo et de son ancien adversaire Alassane Ouattara, il est essentiel de découvrir la vérité. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit réconciliée en elle-même. Et il faut que la justice soit faite pour que chaque Ivoirien essaie de mettre la main à la pâte pour pouvoir reconstruire le pays. Le procès va nous permettre de voir un peu ce qui s'est passé et loin de là, qu'on sache que à toute chose, il faut qu'il y ait la réconciliation entre les uns et les autres. Réconciliation nationale qui demeure fragile, un défi national pour le pays qui ne peut être réalisé pour certains que par la libération de Laurent Gbagbo, dont l'affaire pourrait aller jusqu'à 4 ans d'instruction. On est dans un état de droit maintenant qui est bien rétabli, tout et tout. On vient de finir avec les élections. Le président de la République, qui est le garant des institutions de la République, pour la réconciliation entre les Ivoiriens, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, il est vraiment obligé, en tout cas moi à mon avis, il est vraiment obligé de libérer, en tout cas de faire un effort. Je sais que bon, c'est un problème juridique, mais il peut faire des efforts pour essayer de libérer le président Laurent Gbagbo, juste pour la paix. Les violences de la crise post-électorale avaient fait plus de 3000 victimes en à peine 5 mois. Laurent Gbagbo est détenu depuis 2011 par la Cour pénale internationale. Certains attendent que des membres du camp du président Alassane Ouattara soient également poursuivis pour les mêmes crimes. Et suivez en direct à partir de ce lundi à 8h30 GMT une émission spéciale consacrée au procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Attentes, enjeux de cette procédure vous seront décryptés grâce aux analyses de nos éditorialistes et de nos invités. C'est un paradoxe auquel la Guinée équatoriale n'échappe pas. Pays producteur et exportateur de pétrole, elle se trouve pourtant contrainte d'importer le produit fini en carburant. Et depuis les fêtes de fin d'année, elle fait face à une situation très inconfortable pour les automobilistes, la pénurie de carburant dans les stations-service. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumassa, commentaire Biramassa Onera. Les automobilistes font face à une pénurie du carburant à Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale.
Depuis les fêtes de Noël, essence, gasoil et pétrole se font rares dans les stations-service. Conséquence, les files d'attente s'allongent devant les rares stations-service opérationnelles. Une situation qui fait beaucoup de mécontents chez les conducteurs. D'après les chauffeurs de taxi, pour faire le plein, le bidon reste le seul moyen pour éviter des heures d'attente. J'ai préféré aller payer avec le récipient, parce qu'avec le récipient, je peux faire 15 minutes. Mais avec la voiture, je peux faire 1 heure ou bien 2 heures de temps, parce qu'il y a assez de voitures. Hier, j'ai fait, avant d'acheter, j'ai fait depuis 17h jusqu'à 21h. Mais j'ai acheté. Mais aujourd'hui, je crois que je veux passer 2 heures. Depuis 2011, la distribution du carburant en Guinée équatoriale n'est plus le monopole de la société Total. Il y a aussi la société nationale. Malgré la situation de pénurie, les prix pratiqués par les stations-service n'ont pas changé. Il y a tout ce monde parce que les stations-service de la station Total ne fonctionnent plus comme d'habitude. Malgré cet afflux, les prix n'ont pas changé. L'essence à 480 francs CFA, le gasoil à 350 francs CFA et le kérosène à 215 francs CFA. Notre station d'Assonga fonctionne 24 heures sur 24. La Guinée équatoriale est l'un des principaux pays producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne. Le pays exporte son brut, mais se trouve dans l'obligation d'acheter son carburant à l'étranger à cause de l'absence de raffinerie. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.